Alors effectivement, ces forums paroissiaux ont eu lieu pendant le premier trimestre de l'année 2013. 40 paroisses ont organisé ces forums paroissiaux avec une moyenne de 20 personnes, ce qui fait que on peut dire que 800 personnes ont déjà participé à cette première étape. Et nous vous remercions tous, tous ceux qui ont déjà participé à cette première étape. Alors, comme l'a annoncé Fabrice, 3 points sont ressortis majoritairement de ces forums. La communauté, le rôle de la communauté, la place des parrains et marraines et l'accompagnement à avoir par rapport à ces familles qui viennent demander le baptême. Donc voilà les 3 points de ce retour. La communauté. Un mot revient dans de nombreux comptes rendus, c'est le mot créativité. Une paroisse souligne « Cette réflexion diocésaine permet une remise en cause de nos habitudes pour sortir de la routine et entrer dans la créativité missionnaire. » On se rend compte que la façon dont on fonctionne aujourd'hui n'est pas forcément la plus adéquate, et donc on a envie d'aller plus loin et de cette créativité. Alors, en ce qui concerne la communauté, un point majeur, la responsabilité de la communauté. La première constatation, c'est que la communauté devrait se sentir davantage concernée et les parents davantage accueillis. Ce qui n'est pas forcément le souhait premier des parents. Ils viennent souvent pour une démarche privée. Mais nous, chrétiens, sommes-nous vraiment heureux d'accueillir de nouveaux membres dans la communauté chrétienne? Notre foi est-elle communicative? Il s'agit bien pourtant donc, de notre responsabilité de baptiser. Une paroisse le souligne, il semble plus aisé d'accueillir l'enfant dans son berceau à la maternité qu'au baptistère à l'église. Deuxième point, la collaboration prêtre-laïque. Majoritairement, cette collaboration existe dans les préparations au baptême, même si des paroisses commencent seulement à mettre en route des laïcs dans la préparation. Mais en ce qui concerne la célébration, beaucoup soulignent la solitude du prêtre pendant la célébration, face à une assemblée qui n'a pas l'habitude de fréquenter l'église. En plusieurs lieux, cependant, des membres de la communauté chrétienne, des membres des centres de préparation au baptême, commencent à participer à la célébration comme priants ou comme acteurs. Comment faire autrement? 3 types de suggestions nous viennent des forums. Des suggestions vis-à-vis des familles, des suggestions vis-à-vis de la communauté et des suggestions pour la célébration du baptême lui-même. Vis-à-vis des familles, un mot, l'accueil. Soigner l'accueil en l'organisant. Prévoir des temps d'accueil spécifiques aux demandes de baptême, des permanences particulières pour aller au-delà d'une simple démarche administrative. Deuxième suggestion, rendre visite aux familles, sortir de nos sacristies, ce qui facilite un contact personnel et une meilleure connaissance de leurs demandes. Troisième proposition, inscrire dans la démarche de préparation une célébration. Un dimanche autrement, par exemple, ou un dimanche pour tous, les dénominations varient, avec un atelier spécifique de préparation au baptême. Et prévoir un autre dimanche autrement, après le baptême, qui permet de répondre à la question « Comment leur permettre à ces familles de rencontrer le Christ? Comment leur permettre de rencontrer des chrétiens ?» Suggestion vis-à-vis de la communauté elle-même, inscrire les futurs baptisés ou les enfants baptisés dans la prière de la communauté. Certaines paroisses confient ces enfants à la prière des personnes en maison de retraite, d'autres nomment les enfants baptisés à la prière universelle de la messe du dimanche. Des suggestions pour la célébration du baptême elle-même,
L'accueil des familles. Selon les paroisses, la pratique est très différente. Certains accueillent les parents à la fin de la messe avant l'envoi, mais certains montrent leur insatisfaction par rapport à cette pratique en soulignant la difficulté d'accueillir les parents et les enfants dans l'église et de voir l'église se vider pour la célébration. Et le fait aussi que les parents peuvent se sentir mal à l'aise d'être mis en avant. D'autres paroisses le font après l'homélie, avant le credo. Enfin, d'autres encore à la porte de l'église. Certaines paroisses célèbrent ponctuellement des baptêmes pendant la messe, ce qui permet aux familles de rencontrer la communauté. Une autre piste est suggérée, aller vers des baptêmes communautaires et festifs dans un lieu accueillant, porté par une belle célébration avec la participation des membres de la communauté, la chorale, l'organiste, etc. Voilà pour ce premier point qui concerne la communauté. Les parrains et marraines. Beaucoup remarquent la joie des parrains et marraines qui sont heureux d'avoir été choisis par la famille. Mais souvent, ces parrains et marraines n'appartiennent pas à la communauté. Ils sont éloignés géographiquement et ils sont plus ou moins loin de la foi et ne peuvent jouer le rôle attendu par l'Église. Alors là aussi, quelques suggestions. Les inviter à s'investir dans la démarche auprès de leur filleul, les inviter à la préparation avec les parents, s'ils le peuvent, ou organiser un contact par mail. Imaginez un parrainage dans la communauté locale, en confiant l'enfant à la prière d'un membre de la communauté, ou même en ouvrant la possibilité d'un lien plus personnel avec la famille. Certains jeunes couples n'ont pas de famille proche sur place et ont besoin d'être accompagnés. Troisième point, l'accompagnement. Le constat, vous l'avez tous fait, par rapport à la demande des familles, les parents demandent souvent un rite. Ils viennent pour une cérémonie familiale. Ils ont souvent fixé la date, le lieu, choisi les parrains et marraines. Ils ne font plus le lien entre baptême, catéchèse et vie en église. Les situations familiales sont de plus en plus compliquées. Dans une paroisse, 1/3 des couples qui viennent demander le baptême sont mariés civilement, 10% religieusement. Dans une autre paroisse, 1/3 des personnes ont déménagé en 1 an. Donc, ce qui montre la mobilité géographique de cette tranche d'âge. Beaucoup sont malmenés par des problèmes de couple, un divorce, le chômage, des convictions opposées entre le père et la mère de famille, une ambiance critique envers l'Église, des mamans sont seules, des familles recomposées, vous connaissez l'atmosphère générale. Certains ont donc une appréhension négative de l'Église. Ils arrivent sur la pointe des pieds. Pour eux, c'est souvent un premier contact avec l'Église. Ils ignorent que le baptême est un sacrement ecclésial et un sacrement de la foi. Une paroisse souligne: nous sommes en permanence sur une ligne de crête entre le devoir d'accueil et la nécessité de ne pas brader le sacrement. Alors, des suggestions pour accompagner ces familles. Premier point, beaucoup de paroisses soulignent l'importance d'harmoniser les pratiques d'une paroisse à l'autre, de progresser ensemble dans cette réflexion et de faire ensemble des propositions. C'est bien l'objet de toute notre démarche diocésaine. Deuxième suggestion, donner le goût de Dieu, favoriser une expérience spirituelle, que les rencontres ne soient pas seulement un enseignement, mais donnent déjà à goûter. Alors comment ? À travers une visite de l'église, découvrir le lieu du baptême et vivre une expérience de prière. À travers la rencontre de témoins, découvrir la communauté et la foi de l'église dans laquelle les enfants vont entrer. Goûter à la parole de Dieu. La parole de Dieu est un chemin pour rencontrer le Seigneur pour tous, mais il faut être attentif aux personnes qui, note un compte-rendu, ne peuvent aborder le fait des saisons en bloc. Quand on leur donne un fait des saisons avec plein de textes, beaucoup de familles ne sont pas à même de découvrir cette parole de Dieu, comment cette parole peut les nourrir.
Autre suggestion encore, faire une proposition différente quand c'est le 2e ou le 3e enfant. Ces propositions, qui sont de l'ordre de la première annonce, ont vocation à bâtir un climat qui donne envie d'aller plus loin. 3e point, intégrer un après la célébration. Intégrer une rencontre après la célébration à la démarche proposée aux parents et la vivre le plus rapidement possible après le baptême. Certains disent dans les 3 mois suivant le baptême. Alors quel genre de rencontre? On l'a dit déjà tout à l'heure, un dimanche autrement, une prière à Marie, une rencontre conviviale. À cette occasion, offrir aux parents un cadeau de la part de la communauté, une icône, un livre pour l'éveil à la foi, pour montrer aux parents que le baptême est un commencement et les aider à remplir leur mission de parents. Autre proposition, favoriser le lien et le suivi avec ces familles. Certains signalent les fêtes des baptisés organisées une fois par an, d'autres disent qu'ils ont expérimenté et que ça ne marche pas forcément. Alors, qu'imaginer d'autres? Les inviter personnellement aux grandes fêtes liturgiques, continuer les visites à domicile pour maintenir le lien, proposer l'éveil à la foi pour les enfants, pour les frères et sœurs aînés, déjà des enfants baptisés, proposer les sessions alpha pour les parents, afin qu'ils revisitent leur foi avec des personnes qui leur ressemblent. Et puis garder le lien par le biais des moyens de communication, mail, newsletter de la paroisse ou envoi du journal paroissial. Cette idée de continuer, de poursuivre, c'est un chemin d'évangélisation et certains suggèrent que ce chemin d'évangélisation ne soit pas réservé aux parents de futurs baptisés, mais ouvert à d'autres jeunes adultes que sont les futurs mariés, les parents d'enfants catéchisés, ces 25-40 ans qui sont souvent absents de nos communautés. Donc de tous ces forums, 3 convictions se dégagent pour la pastorale du baptême des petits-enfants. Aider à vivre une expérience spirituelle, éveiller ou nourrir la foi des parents, vivre une expérience d'église. Merci Brigitte, tu es responsable du service.